De retour donc avec notre invité, Real Bayern, Henri, ça promet, hein. Oh, ça va être chaud, ça va être bien, c'est un bon petit Envie match de- là. envie Là, les de- places, ça monte cher. Hein. Ouais, ça va être bien. Merci Henri d'être Plaisir. avec nous. On va parler du classique senior tour, du classique tennis tour. Henri Lecomte, on ne le présente plus, ancien numéro 5 mondial, aujourd'hui consultant sur Eurosport, l'émission. Ouais. Avantage Lecomte en plus. Lecomte, Henri, donc ce classique senior tour, classique tennis tour. On retrouve les copains et on va jouer dans des endroits magnifiques. Ça va commencer les 8 et 9 mai en Corse, dans la baie de Porto Vecchio. C'est incroyable, c'est un cours en gazon. Un cours en gazon synthétique, ça va être vraiment à Porto Vecchio, un endroit magique, mythique, parce que se retrouver en Corse, se retrouver dans cette ville-là, en plus dans différents endroits, que ce soit ici, c'est quand même magique. On se retrouve avec Yannick Yannick Noah, bien sûr, avec Fabrice Santoro, avec Mansour Barami. Donc on va passer du bon temps. Regardez, là c'est magique, non? Voilà. Là c'était bien sûr Saint-Tropez, la première année, et de fil en aiguille, maintenant ça va faire 4 ans que on essaye... avec Sport TG, ils essaient de monter sur place différents événements. Donc il va y avoir bien sûr Porto Vecchio, ensuite il va y avoir Lyon, ensuite il va y avoir Saint-Tropez, Porto Vecchio, Saint-Tropez, Lyon et Courchevel. Et Courchevel, voilà, vous avez noté les 4 dates avec, donc ça va être pas mal. Avec que des stars. On retrouve les copains. Henri, il y a encore un petit peu de concurrence quand on joue comme ça, même pour le plaisir. On est obligé, je crois que même si à notre âge, à notre jeune âge, on a quand même 50 ans, donc on se dit il faut quand même rester en forme, donc on se prépare, on s'entretient un petit peu. On a toujours un petit peu l'envie de gagner, parce que lorsque tu joues au McEnroe, ou tu te retrouves devant Björn Borg, McEnroe, on voit les il images. ne plaisante pas dans les compétitions seniors. On voit les images. Ouais. Il est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour fournir un tennis, et on ne peut plus fournir un tennis comme à Roland-Garros, mais on essaie bien sûr de donner notre maximum et de prendre du plaisir. Donc voilà, on s'entretient, et c'est vrai que se retrouver là, qu'on voit les images de Saint-Tropez, c'est quand même magique. Sur le port de Saint-Tropez, se retrouver le week-end du 14 juillet avec énormément de monde qui viennent nous voir et on passe du bon temps. On essaie d'organiser un petit peu aussi des événements pour les enfants, de pouvoir partager ces moments-là. Un moment de détente et de plaisir. Finalement, vous voyagez presque autant aujourd'hui que quand vous étiez sur le circuit. Même plus. Même plus. Et en nombre d'heures de tennis par semaine, on en a combien? Moi, j'essaye de jouer minimum entre 5 fois par semaine. Ou de jouer, ou de faire du sport, m'entretenir, parce que j'ai eu pas mal de blessures malheureusement, des opérations au dos. Donc plus on vieillit, il faut s'entretenir. Donc on est obligé de faire des sacrifices, mais on prend quand même beaucoup de plaisir, vous inquiétez pas. On est là, on s'amuse. On se pose beaucoup la question, les amateurs de tennis se posent souvent la question de savoir à quel niveau jouent les légendes 15 ans, 10 ans après avoir arrêté leur carrière. On va revenir là-dessus, Henri. On va écouter d'abord Mansour Barami et Fabrice Santoro qui parlent de votre niveau actuel. Mansour Barami, clown du tennis qui vous connaît depuis près de 35 ans. On les écoute tous les deux. Je savais que ça allait être un grand champion. C'est vrai qu'Henri, il avait un bras gauche exceptionnel, il l'a toujours. Bon, les jambes ne se suivent plus, mais c'est vrai qu'il est toujours très fantasque, un joueur à part. Ce que je pourrais dire sur lui, c'est que encore aujourd'hui, quand il m'arrive de taper la balle avec lui, je suis étonné de la pureté de ses frappes. À 50 ans, sa technique, à pas bouger, il frappe la balle aussi bien, il tient la raquette avec 2 doigts et la balle sort comme à 300 à l'heure de la raquette. Donc c'est vraiment un gars qui a un vrai talent, un vrai don pour le tennis et avec un timing exceptionnel. Ah, très sympa, Santoro. C'est sympa parce que venant de Fabrice, qui lui, on appelait quand même le petit Mozart, et celui qui, on l'appelait même Picasso. Moi, je l'appelle Picasso parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Il a un timing. Qui a encore un très bon niveau, puisqu'il a arrêté il vient d'arrêter il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et il est vrai que j'ai eu cette chance-là d'avoir un peu de talent et d'avoir une qualité de frappe. Et on ne la perd pas, ça. Mais c'est vrai que physiquement, il faut quand même travailler. Aujourd'hui, Henri, vous estimez à combien votre classement? Vous jouez à combien aujourd'hui? Moi, j'ai la chance de jouer, de m'occuper de Levallois Sporting Club. Donc, je joue à Levallois au tennis presque tous les jours. Donc, je joue avec des jeunes. Des jeunes, ça veut dire des 18, 20, 21, 22. J'estime jouer entre moins 4 et moins 15 encore, peut-être sur un set de 7. Mais il est vrai que lorsqu'on se retrouve... pas trop, c'est pas loin, on n'est pas loin de la fin de première série. On n'est pas loin de l'ATP, voilà. Fin de première série. Mais il est vrai que lorsqu'on se retrouve sur un cours ou à Roland-Garros ou sur le tournoi du Champions Tour avec McEnroe devant 5-6 000 personnes ou 3 000 personnes, c'est pas pareil. La pression est là. Mais c'est ce qu'on recherche, nous, de toute façon. Là, vous allez retrouver Yannick Noah, par exemple.
grande rivalité entre vous dans les années 80. On l'a peut-être un petit peu monté en pièces parce que vous étiez plus complices qu'autre Mais chose. c'était bien. Qui gagne entre vous quand vous jouez entre... Je crois que tout le monde, on gagne chacun ensemble. On essaie surtout de fournir du beau tennis et de s'amuser. Aujourd'hui, c'est important de gagner, mais c'est pas non plus la fin du monde. Yannick, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir mon pote Yann, parce que lorsqu'on voit les jeunes d'aujourd'hui parler à Yannick, ils disent mais c'est un chanteur. Ils n'ont même pas pu imaginer que Yannick ait gagné Roland-Garros en 83. Donc le fait de se retrouver ensemble à Porto Vecchio pour cet événement-là, pour le Classic Tennis Tour, on reprend du plaisir et moi ça me fait vraiment plaisir de revoir Yann au tennis, parce que même s'il dit, parce qu'attention, il dit que lui il s'en fout complètement du tennis, c'est pas vrai. Non, il adore il suit encore de près. D'ailleurs, vous parlez quand vous vous retrouvez tous les deux parfois des années 80, des moments où vous étiez au sommet tous les deux, ou alors c'est une autre vie, c'est terminé? On en reparle à chaque fois, surtout des moments importants. Le match de 85, Roland-Garros sur le central, 5-7, Henri qui gagne, match mythique. Ouais, Peut-être pas un bon souvenir pour Yannick. Si, c'est un bon souvenir parce que c'était un beau match. C'était un vrai match de titans, de combattants. Match sublime, match d'attaquants. D'attaquants qui était quand même assez rare. Faut le souligner à Roland-Garros. Oui, que des montées au filet. Que des montées au filet. C'est un bon souvenir. Mais il est vrai lorsqu'on se retrouve avec Yannick ou avec Mats Wilander ou d'autres joueurs, on se remémore quelques moments où on a pu passer ensemble. C'est normal, certaine nostalgie. Les plus jeunes ne savent peut-être pas qu'Yannick Noah était joueur de tennis. Ils ne savent pas non plus que vous étiez un génie sur les cours, avec un bras magique. Cette prise de risque permanente vous a caractérisé pendant des années. C'était votre marque de fabrique. Aujourd'hui, ça paraît difficile de jouer comme vous le faisiez, vous, dans les années 80-90. Vous pensez qu'il y aurait un nouveau Henri Lecomte qui pourrait émerger? Oui, je pense qu'il y a un nouveau, que ce soit Henri Lecomte, que ce soit un McEnroe, que ce soit quelqu'un qui a un talent. Ils ont tous un talent exceptionnel. C'est pas Nadal un talent exceptionnel à sa façon. Je crois que c'est vrai de jouer à plat, de prendre à balle tôt. Il y a des générations. On a eu aussi dans les années 70, 80, 85. Rappelez-vous, on avait des Dips, on avait des Villas, on avait des Borg, ça jouait vraiment du fond de court. Et puis ça a évolué. Le tennis évolue énormément. On joue plus vite. On bouge plus vite, on frappe de plus en plus fort, et les préparations, ils sont tous préparés comme des Formule 1. Donc, obligé, à un moment à un autre, on va toujours retrouver un joueur qui va amener sa touche un petit peu particulière. On en a un en France qui est assez exceptionnel, qui s'appelle Gaël Monfils, qui a un jeu hors pair, qui est un mutant. Pour moi, c'est un ovni, ce Gaël. Il est capable de ne pas jouer pendant un certain temps et puis d'arriver à Roland-Garros, de faire une demi, en Coupe Davis. Donc ce sont des joueurs qui ont une pureté, qui ont une qualité de frappe assez exceptionnelle et qui est capable de faire des choses que personne ne peut réaliser. Et Gaël, on le voit à la télé, et je crois que c'est un joueur atypique à part qui fait peur à tout le monde. Henri, vous êtes le dernier Français à avoir atteint la finale à Roland-Garros. On vous dit ça tous les ans. On va peut-être vous le dire encore pendant de nombreuses années. J'aimerais que ça s'arrête un peu, ça me ferait plaisir. Quelque part, ça flatte un petit peu de se dire qu'on est le dernier à avoir réussi une telle performance. Bien sûr. En 88, 26 ans déjà. Oui, bien sûr. Le Français qui va retourner en finale à Roland-Garros. Le prochain Français en finale à Roland-Garros, vous pensez qu'il est déjà dans le top 100 ? Moi, je pense que Gaël peut le faire, à condition qu'il ait une préparation et qu'il soit bien vraiment mentalement. Mentalement, il n'y a que lui qui peut vraiment se préparer et aller dans cette direction-là. Il a déjà fait une demi-finale. On a eu un Joe qui n'était pas très très loin l'année dernière avec une grosse préparation. Ce n'est pas le cas encore vraiment cette année. Quelques petits pépins physiques. Après, c'est sûr que Richard a fait une année exceptionnelle l'année dernière. Aujourd'hui, un petit peu en dilettante, pour des problèmes physiques encore. La terre battue, je vais vous dire une chose, c'est la surface la pire. C'est celle qui demande le plus physiquement. Donc quand on joue bien sur terre battue, on joue bien sur les autres surfaces, mais il faut vraiment se préparer. Vous, quand vous étiez sur le circuit, vous étiez déjà tous les ans sur le pont dès le début du mois d'avril, vous participiez au tournoi de Monte-Carlo. Et on allait à la charge jusqu'à quasiment... Nous, on se préparait déjà même 2 semaines auparavant. C'est-à-dire qu'on allait avec Patricia Geloer, avec Yannick, on se retrouvait dans un petit club qui s'appelait les Pierres Rouges, à côté de Sophie Antipolis. Et je peux vous dire que je me mangeais de la terre battue, j'en ai bouffé. Et vous êtes entraîné avec Villas aussi là, il y a dû avoir des séances d'entraînement. C'était plus jeune, ça. C'était plus jeune. Henri, on a 30 secondes pour terminer. Oui. Est-ce que Djokovic, sur cette saison, on va parler de la saison sur terre battue qui arrive à Roland-Garros, est-ce que Djokovic peut mettre fin à l'hégémonie de Rafael Nadal ? Pour l'instant, on va dire non, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas encore différents résultats. Mais il est vrai que Djokovic a envie de gagner Roland-Garros et qu'il va tout faire pour. Mais est-ce que encore notre monstre Nadal El Toro, il ne va pas encore arriver avec un tennis de rêve et pouvoir
vraiment bousculer tous ces 9e Roland-Garros, 15e Roland-Garros, 20e, pourquoi pas Henri, on en reparlera. 9e, peut-être. Merci d'avoir été avec nous. C'était pour parler du classique Tennis Tour qui passera cette année. Venez nous voir. Hein. Par Porto Vecchio, Saint-Tropez, Lyon et Courchevel. Allez voir Henri Lecomte, Yannick Noah, Mansour Barami et Fabrice Santoro. Du spectacle, du plaisir, de l'amusement évidemment et de l'émotion On aussi. est là pour s'amuser. La course événement, ce sera à 13h30 avec France Piron et Fabien Caillet, bien sûr, avec la course événement en direct à 13h50. Très bonne journée sur l'équipe 21.